Il était presque minuit quand Thomas arriva à l'arrêt de bus, son sac en bandoulière serré contre lui. Le dernier bus était censé passer à minuit 5, mais la rue semblait déjà morte. Aucun passant, aucune voiture. Juste le souffle du vent qui faisait grincer les branches des arbres et claquer les volets d'une maison abandonnée plus loin. L'arrêt n'était qu'un abri de verre crasseux, surmonté d'un néon vacillant qui projetait une lumière maladive. Le banc de métal glacé lui mordait les cuisses à travers son jean. Il sortit son téléphone, batterie épuisée. Impossible de vérifier l'horaire ou d'envoyer un message. Une goutte de sueur froide lui coula dans le dos malgré le vent. Il se força à respirer calmement, mais l'impression que la nuit l'observait était oppressante. Dans la vitre de l'abri, il distingua son reflet, mais il eut soudain la sensation qu'une seconde silhouette se découpait derrière lui. Quand il se retourna, il n'y avait rien, seulement la route vide et les lampadaires espacés comme des sentinelles fatiguées. Un bruit de pas résonna, lent, irrégulier. Une forme se dessina au bout de la rue, une vieille femme futée, traînant un sac plastique qui froissait contre le bitume. Ses pas semblaient trop lourds pour son corps maigre. Elle s'approcha jusqu'à l'arrêt et s'arrêta à quelques mètres de Thomas. Elle ne clignait pas des yeux. « Vous attendez le bus ?» osa-t-il demander, la voix tremblante. Elle inclina simplement la tête. Son regard était trouble, vitreux, presque aveugle. Puis sans qu'elle n'ouvre la bouche, Thomas entendit une voix chuchoter dans son oreille. Le bus n'arrive jamais. Il sursauta, se leva d'un bond. La vieille femme n'avait pas bougé. Sa bouche restait scellée. Le néon au-dessus d'eux clignota frénétiquement puis s'éteignit. L'arrêt bascula dans une obscurité totale, sauf le lampadaire de la rue, qui éclairait encore la silhouette de la femme. Elle semblait plus nette que le reste, comme si la lumière s'était pliée autour d'elle. Un grondement monta au loin, le moteur d'un bus, enfin. Deux phares percèrent la nuit, se rapprochèrent rapidement Thomas. Sentit un soulagement l'envahir. Il fit un pas en avant, mais la vieille leva la main. Ses doigts s'allongèrent dans l'ombre, grotesquement fins et démesurés, comme des cerfs. Le bus passa devant eux à toute vitesse, sans ralentir. À travers les vitres, Thomas aperçut des dizaines de passagers. Tous avaient un teint cireux, les yeux uniformément blancs et tout le fixait. Un seul mouvement. Leur tête qui suivait son passage. Tourna pour chercher la vieille, mais elle avait disparu. Sur le trottoir ne restait que son sac plastique. Tremblant, il se pencha dedans. Pas de nourriture ni de vêtements. Seulement une dizaine de téléphones portables. Tous affichaient la même image, une photo de lui, assis sur le banc de cet arrêt, prise sous différents angles, comme si quelqu'un l'avait observé depuis des heures. La panique explosa en lui. Il se mit à courir le long de la route, mais au bout de quelques dizaines de mètres, l'arrêt réapparut devant lui. Il s'arrêta, haletant. Le bus fantôme passa de nouveau.
sans s'arrêter, toujours rempli de passagers au regard vide. Il repartit dans l'autre sens, en courant plus vite. Mais le résultat fut le même. L'arrêt de bus revenait sans cesse, comme s'il était piégé dans une boucle. Un souffle glacé caressa sa nuque lentement. Il se retourna, la vieille femme se tenait à un pas de lui. Ses yeux morts brillaient d'une pâle lumière. Cette fois, sa bouche s'ouvrit lentement, révélant une obscurité béante. Tu es monté, dit-elle d'une voix caverneuse. Un vertige l'envahit. Quand il reprit ses esprits, il n'était plus à l'arrêt, il était assis dans le bus. Autour de lui, les passagers livides le fixaient. Leurs yeux blancs le transperçaient de silence. Dans la vitre à côté, il chercha son reflet. Mais il n'avait plus de visage. Juste une masse floue, grise, comme gommée de la réalité. Le bus roula à toute allure, engloutissant la route. Par la fenêtre, Thomas aperçut l'arrêt s'éloigner dans la nuit. De plus en plus petit, puis il disparut. On raconte depuis que ceux qui attendent le dernier bus à cet arrêt ne rentrent jamais chez eux. Parfois, au détour d'une nuit sans lune, des témoins jurent avoir vu passer un bus aux vitres sales illuminées de l'intérieur. Si vous osez regarder de près, vous verrez des passagers figés. Et peut-être, parmi eux, un nouveau visage reconnaissable. Le visage de quelqu'un que vous connaissiez.